Bon, la dernière fois, on s'était retrouvés ici. Voilà, on avait arrêté la vidéo ici. Parce que le salon est trop grand. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de nouveau avec notre ami Claudio de chez Bellecroix Cars. Comment tu vas? Bon, toujours comme d'habitude. Hein. On sait pas, entre les deux prises, peut-être que tu as pris un hot dog, tu l'as mal digéré et tu as dû aller à l'hôpital. On ne sait pas. Tout va bien. Mais tout va bien. Bon, écoutez, on continue du coup sur le hall 2, 3 et 4. La partie 1, donc il y avait le hall 1 et 2. Je vous avais dit qu'il y avait de la BM et je vous ai pas menti. Est-ce qu'on peut dire que c'est un kit Liberty Walk? Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est une réplique? Alors, à mon avis, c'est pas un vrai. Oui. Mais le travail est sympa. Mais le travail est bien. Parce que souvent, quand tu peux te permettre d'acheter un vrai kit Liberty Walk, Oui. tu le mentionnes sur la voiture. Ah d'accord. Et là, pour le coup, c'est pas écrit. Donc... Parce que, explique-nous. D'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à Huge, donc UJ Motors. Salut Julien. Salut Julien. Qui a posé il n'y a pas longtemps et qui avait fait un vlog sur sa chaîne sur un kit Liberty Walk d'une C63. Exactement. Où d'ailleurs, voilà, on a été invité sur un week-end à un rasso. Non, je n'ai même pas filmé. Non, je n'ai même pas fait de vidéo. Non, t'as pas filmé. Non, je n'ai pas filmé. Je suis allé à un rasso, je n'ai même pas filmé, je n'ai pas fait de vidéo. Moi, j'étais allé pour le plaisir et je l'avais croisé bon nombre d'entre vous. C'était Crazy Racer. Ah, Crazy Racer, ouais. Bah ouais, effectivement. D'ailleurs, je vous remercie voilà, de m'avoir invité au Crazy Racer, c'était vraiment sympa. Je n'avais pas forcément fait de vidéo, j'avais fait pas mal de stories et j'avais croisé bon nombre d'entre vous là-bas. Et bah, justement, le C63 Liberty Walk qui était prévu pour ce rasso. Exactement. Et tu étais venu aussi pour participer à celui-ci avec nous et tu avais aidé à la conception du kit. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire en fait que sur un kit Liberty Walk que tu as des stickers en fait. Des stickers d'authenticité D'accord. qui prouvent que c'est un vrai kit. D'accord. Parce que bah, voilà, comme toute marque qui fonctionne, bah, il y a souvent des répliques. Et après, bah, voilà, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Bah, seul le propriétaire le sait. Mais ces petites étiquettes, quand tu achètes un vrai kit Liberty Walk, tu as un certificat qui vient avec des pièces numérotées qui sont étiquetées. Et puis ça prouve l'authenticité du kit. D'accord. Voilà, ça c'est la petite aparté que je voulais faire et on peut continuer sur les projets fous, sur les projets très fous. Ouais, voilà, c'est fou. Hein. Il y a même un travail de carrosserie à l'intérieur. Et tu as remarqué que la couleur change. Hein. Ouais, justement, ça c'est vraiment fou. De faire ça dans le compartiment moteur, quand même, c'est un sacré taf. Puis même, toutes les pièces sont taffées. Franchement, ça j'aime beaucoup. Je respecte énormément quand le travail est vraiment propre comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être tu roulerais pas avec, mais tu respectes le travail et c'est ça qu'il faut faire en fait. Ah, complètement. Tu vois, genre là, le covering, il faut aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dans le sens où, enfin, qui aiment ce manga, donc du coup, c'est sympa pour eux. Mais tu vois, oh! Bon, alors là, par contre, ça, je kiffe. Alors là, Soul, c'est toi, dans une autre vie, peut-être? En tout cas, ouais. Le taf est bien fait, tu vois. Oh, merde. Oh là là. On va vite aller dans l'autre allée. Hein. Bon, en tout cas, ici, pour continuer, on a une belle bon, A1. Oui, une A1, donc phase 1 avec calandre RS. Et puis, c'est le mec, une A1 S-Line calandre RS, c'est tout. Oui, c'est tout, là, juste une calandre RS. Donc des jantes, un aileron, bon, de... Sur air. Et sur air aussi, effectivement. Où tu es spécialisé, d'ailleurs, le garage Bellecroix en Suisse, spécialisé dans suspension air. Alors, quand je dis en Suisse, ça ne veut pas dire que c'est que pour les clients suisses, les Français peuvent aussi y aller. Ah là là. Un autre kit Liberty Walk sur une M4 cette fois-ci. Ou pas. On ne sait pas si c'est un vrai. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de voir vrai ou pas ce que ça donne à peu près sur une M4. Quoi. Et ça, c'est dingue. Quand on dit vrai ou pas, il n'y a aucune critique. Hein. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas le certificat justement sur le pare-brise, donc on ne sait pas, mais on s'en fout. Le plus important, c'est voilà, de voir le kit et. Waouh! Ça, c'est chouette, c'est sobre mais efficace. Oui. Mais j'ai envie de te dire un peu du classique de ce qu'on voit un peu. On peut en croiser, tu vois, dans la rue. Sûr, en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de voir des voitures que tu croiserais, mais jamais sur la route, quoi. Enfin, ouais, le projet est beau, là. Ouais, c'est cool. Tes jantes ressemblent un peu à ça, d'ailleurs, je trouve. De loin. Elles sont plus belles, hein, évidemment. Il y a de l'esprit, les jantes. Ouais. Bah non, une 206, tu vois, comme quoi c'est une base très, très répandue. Dans le tuning, ouais. Ouais. C'est original comment ils ont modifié un peu les phares. Ah mais non, mais c'est une Porsche! Tu crois que c'était une TMX5? Ah ouais? Ah oui, d'accord. Porsche 944. C'est rare de voir du tuning sur des caisses comme ça. Ouais, c'est pas une base. Disons que la base déjà, mais c'est pas pour critiquer, mais la base n'est pas très attractive d'origine, on est d'accord. Oui, bon, c'est pas une voiture. 911, oui. Mais ouais, on peut en faire des trucs sympas, la preuve. Hein. Ça te plaît? Je trouve cool. Opel Kadett break. Alors attends, c'est un break mais coupé quoi.
Exactement, en fait, il a, je pense, soudé les portes arrière. Après, les voitures sont tellement modifiées que ça devient presque difficile de savoir ce que c'est comme base. Bah, c'est pour ça que je fais la visite avec toi, c'est plus facile. Parce que alors, vraiment, Bah, tu vois, même pour moi, c'est difficile. Donc. ça j'adore. VV. Donc qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, bah, c'est sorti dans les années. En fait, c'était voiture militaire, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Enfin, VV a développé ça sur une base de Cox. Ok. Pour justement les troupes allemandes. Ça en fait beaucoup des voitures quand même. Hein. C'est non, mais c'est génial hein. Et ça en fait beaucoup. Fameux moteur RB26. Donc qu'est-ce qu'il a de spécifique ce moteur? Oh, bah, il est très très réputé pour son pouvoir de délivrer des chevaux. Enfin, c'est une base moteur qui peut être très facilement préparée. Il y a énormément de pièces de préparation pour cette base-là. Et on sort des scores hallucinants. Ah ouais, c'est une super base moteur. Une belle RX-7. Ouais, très belle. Très sobre, mais... Là, tu as de la peinture. Et le travail est fou. Et pas qu'une peinture, hein, vu le trou qu'il y a ici. Ah oui, génial. Ah, voiture pour toi là. Ouais, ouais. C'est une version longue, non? Ça, c'est oui, une version longue. Ouais. Oh là là, attends, la Evo là-bas, il faut que j'aille la voir. Elle est trop belle. Evo 6. Mon modèle préféré, c'est le 7. Ah ouais? Evo 7. Bah moi j'ai du mal à définir lequel des modèles d'Evo je préfère parce que franchement, en fait chacune a sa particularité. Bon celle-ci le truc c'est que c'est ceux qui ont été utilisés dans le film Taxi, donc forcément il y a une petite référence sympathique. Bon ce qui est bien c'est qu'il y a même du tuning sur voilà, les dernières, ça c'est les dernières Focus justement. Bon, elle est sublime la voiture. Oh la gueule que ça, franchement j'adore. Voilà, elle a été complètement vidée. Préparé, bon, comme beaucoup de voitures qui sont ici. On a encore une Cosworth qui est ici, donc une Sierra, Sierra Cosworth. Voilà, et ça c'est la 7. Donc là, ah, c'est ça ta préférée du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu vois, ça c'est bon ça. Ça, cette époque-là, elle est bonne. Il y a un peu de taf au niveau du moteur. Ils sont propres les soudures de l'autre côté là. Ouais, non, c'est propre. C'est pourquoi ça? Ah, la clé, c'est pour serrer les écrous centraux. Ah oui, d'accord. Le souci d'état quoi. Ouais. Nissan 240. Alors il y a une Peugeot là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Ah oui, si, d'accord, ok. Parce que juste du cul, je voyais pas trop. Wow. Mais quoi est-ce que c'est que ce ton fer? Attends, je te coupe. Vas-y, dis-moi. Nissan 370Z. Avec le moteur de la GTR. Ouais, ouais, j'ai reconnu le moteur, ouais. Waouh. Celle-là, elle doit être folle par contre. Là, il y a du taf. Hein. Là, pour toi, il y a vraiment. Ah ouais, et les freins et tout. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas sorti ce modèle-là, Nissan, avec ce moteur-là. Parce que ça, c'est un vrai moteur, pas comme celle qu'il y a d'origine Atmo. Quoi. Parce que, explique-nous un peu le délire. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on est vraiment sur une base de moteur de R35 en fait au final? Exactement. C'est vraiment le même moteur, sans voilà, les turbos quoi. Voilà, en fait, c'est 2,3 litres 7. Ouais. Donc un moteur Atmo, donc sans turbo pour la 370. Oui. Et un moteur turbo pour la GTR 35. Ouais. Enfin, même biturbo d'ailleurs. Biturbo même. Ouais. Et là, ce que lui a fait, c'est qu'il a pris, il a fait un swap moteur simplement. Il a mis le moteur de la GTR dedans, tous les éléments de freinage. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de travail. Bon, plus c'est un autre taf, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus la modification encore plus. Voilà, après poussée, il y a la quoi. modification esthétique, mais en plus il a été
au step suivant le swap moteur. Donc on peut observer justement ici. Et on voit que c'est bien fait. Comme quoi il y a de la place pour mettre le moteur de la R35 avec les biturbo, tu vois. Ouais, c'est super boulot. Et je suppose qu'il est aussi un peu préparé. Je suppose aussi. Voilà, parce que vu certaines pièces, c'est pas forcément d'origine. Une voiture qu'on a filmée sur ma chaîne d'ailleurs au passage, Ouais. donc une 300 ZX pareil, fait plaisir de voir ça. Ah, ici aussi il faut les tunings de plaques noires, qui ne doit pas être très légal, mais bon, ça fait plaisir. Voilà, une 300 ZX. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne, on en a présenté une, c'était plutôt sympathique. Et là, par contre... Là, il s'est tapé un délire. Vas-y, mets-toi à côté parce que c'est trop un délire là. T'as reconnu les feux arrière? Ouais, de Porsche du coup. Ouais. Donc phase 1, donc 991 phase 1. Ouais. Enfin, avec l'option en plus des phares blancs du coup. Ouais. Adapté du coup sur une 300... 50. Ouais, alors je sais pas si c'était une 350 ou une 370 parce que j'étais pas forcément les devants. Donc là, avec un feu stop Formule 1, avec des... Enfin, là, il y a trop de détails. Mais là, c'est fou. Après, je comprends pas bien pourquoi il l'a peint comme ça en goudron. Alors, c'est pas le... Ouais, du Line-X. Ouais, du Line-X, exactement, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un délire. Ouais, c'est vraiment un délire quand même, non? Ouais. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Non, je Rien du pensais tout qu'il aurait mis un moteur GTR aussi. Bon, bref, là, on est sur un délire très très lourd, quoi. Ouais. C'est vrai que la gueule du frein mal laisse tomber, quoi. La petite 208, là, elle est sympa. Ouais. J'aime beaucoup. Bah, on a vu beaucoup de tuning sur des vieilles françaises, mais pas sur des nouvelles. Vrai. Et là, c'est pas mal. Alors, c'est pas toute dernière du coup, parce qu'il y a toutes nouvelles qui viennent de sortir, mais c'est quand même hyper intéressant de voir ce qui a été fait sur cette 208, quoi. Et regardez, tout l'intérieur a été fait avec des jantes sur air. Et c'est un Belge une fois, avec plein de petits détails, ce que je trouve très amusant. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est ce qu'il y a là-bas, là, la petite pièce en plastique? Un déflecteur, je pense. Mais alors à quoi ça sert? Je suis pas assez spécialiste. C'est amusant. Si quelqu'un le sait, c'est un petit détail rigolo. Golf 7 GTI phase 1 avec un très beau wrap. Ouais. Wrap imprimé là aussi. Et là, c'est une phase 2 du coup. Alors là, on a un wrap imprimé plutôt en mat et là, brillant. Ah, mais c'est un variant en plus, voilà. Alors ça, sachez un truc, et je suis très content d'avoir une en vrai, parce qu'il faut savoir que c'est d'origine. C'est une édition de Polo, quoi. Ouais. Tu connaissais aussi de toute façon. Bien sûr. Et je sais plus. Tu sais pourquoi ils ont fait cette édition? Alors par contre, non, je reconnais parce qu'effectivement, je savais que c'était une voiture d'origine. Ouais. Mais par contre, je sais pas pourquoi. En fait, c'était à l'époque, il y avait les magasins Benetton. D'accord. United Color. Ah oui, voilà, Benetton. c'est une Benetton édition. Benetton Voilà. édition. Je savais plus le nom, mais ouais. Et le truc de la marque Benetton, c'était toutes les différences. Il y avait toujours une affiche avec une personne de couleur, un blanc, un asiatique. Et ça, c'était vraiment leur truc. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, le mix de tout. Et ça, c'était déjà à l'époque, avant que ce soit aujourd'hui. Oui, C'est le truc sûr. de oui, il faut ça, ça, ça dans un film. Là, on parle des 2000, hein, Ouais. 97. Donc ouais, une Benetton édition avec ABT et quelques petits tunings. Donc c'est marrant, tu vois. Une édition, c'est original, moi je trouve assez couillu quand même à l'époque, enfin pour un constructeur du moins comme Volkswagen, de faire une voiture de cette couleur-là. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui ça va bien coter, je pense. Hein. Ouais, Une Jetta, je connais un autre qui en a une et qui va la préparer. Bon, ça c'est une MK2. Et toi, t'as une MK1? MK3. MK3, d'accord, ok. Une Cupra. Bon, qui n'a pas les feux d'origine, mais oui, enfin, on dirait que c'est d'origine, mais c'est pas les feux d'origine en fait. C'est une phase 1. Ils ont découpé pour faire phase 2 et les feux, on voit que c'est pas. Enfin, bon, je connais les feux, c'est pas les feux d'origine. Une Clio. Avec une belle prépa. Bah, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a quelque chose qui te plaît beaucoup? D'ailleurs, j'en cherche une. Hein, si... Donc une Golf G60, t'en cherches une? Golf 2 G60 Rallye. D'accord. Avec les ailes larges. Ça, le kit est d'origine là? Oui. D'accord. Ça, c'est la version rallye. On voit les ailes sont. Et à l'arrière, surtout, on se rend compte. Donc, ça, c'est une synchro, hein. Faut savoir. 4 roues motrices. Ah, c'est une 4 roues motrices, d'accord, ok.
Bon bah si quelqu'un a ça, n'hésitez pas à envoyer un message sur son Instagram, Belle 3/4. À restaurer. Ouais, dans n'importe quel état quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Bon voilà. Enfin, pas détruite et calcinée, hein, s'il vous plaît. Un peu de décence. Hein. Et encore plus rare, ils ont sorti une version de la Golf 2 G60 Oui. avec la carrosserie normale, mais en version synchro. D'accord, donc pas avec le kit large comme ça. Non. Ok. Alors celui qui a ça, Tu payes lourd quoi. bah, c'est très lourd, hein, parce que Ok. il y a je ne saurais pas dire le nombre d'exemplaires, mais c'est minime et maintenant ça se négocie une fortune. D'accord. Bon moi il y a une plaque qui me plaît dans le coin là. Bon je vais pas en dire plus, mais en tout cas c'était réussi, c'est joli. Ça se trouve c'est le créateur de la marque qui a fait fortune et du coup voilà. C'est souvent le cas d'ailleurs. Les mecs mettent les plaques des entreprises. Ouais. Voilà un petit covering sympathique aussi. Du coup là je reviens un peu au lieu que je voulais voir de base, 30 minutes plus tard. Donc là la dernière A6, Ouais. ou même S je dirais, au vu de la calandre. Non, je pense que c'est une A6 avec calandre S6, pack S-Line. Voilà. Ça doit être ça. Ah oui, c'est marqué S-Line sur le côté. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est qu'ici on voit pas mal de voitures et en fait on ne sait pas si c'est des S-Line, si c'est des S, des RS, enfin c'est très compliqué, c'est ça qui est assez marrant. Donc ouais, comme quoi il y a vraiment même les toutes dernières voitures qui peuvent être modifiées quoi. Et le projet est sympa. Light mais sympa. Bon, ça vous savez bien que ça me plaît énormément. Alors il manque un truc, Dis-moi. les suspensions à air. Ah, il manque du pneumatique, c'est dommage, c'est le seul truc qui manque. Alors je parlais de la dernière 208, bon au final si, il y a vraiment des gens qui les préparent aussi, voilà. Donc j'étais de mauvaise langue, il y a aussi des mecs qui préparent les dernières 208. D'ailleurs celle-ci est plutôt sympa. Je trouve que c'est chouette, tous les contours noirs comme ça, le contraste est chouette. Donc là c'est du Maxton d'ailleurs. Ouais, la lame, mais tu vois, tous les passages de roues, au lieu de les faire blancs couleur carrosserie, il les a fait noirs et ça fait une continuité. Très propre. Donc ouais, le passage des roues est d'origine, il l'a juste Voilà. peint. Et en fait en accord avec le kit Maxton quoi. Exactement. C'est vraiment propre. Hein. La petite dédicace à mon ami Soul, qui est un fan de Marvel au final. Et donc du coup, ce petit projet sympa là. Bon, on va faire le tour d'ailleurs. Hein. Donc là, regardez, un covering en fait, voilà. Très sympa. Faut être chaud quand même pour faire des coverings comme ça. Bon, on connaît les deux un spécialiste pour faire ce genre de covering. Hein. Bah écoute, on a fait à peu près le tour d'ici. Il y a juste encore cette petite partie là-bas, mais la partie 2 de la vidéo sur le hall 3 du coup, d'autres voitures. Là, vous voyez un petit peu. Puis bon, comme vous avez pu voir, au début de la vidéo, il n'y avait personne. Entre deux, il y a eu l'ouverture, donc du coup, il y a des personnes dans les allées. Je précise qu'on est aux Pays-Bas et qu'ici, il n'y a aucune restriction ou quoi que ce soit, donc c'est quand même aussi très agréable. Ouais, pas de Voilà, masque. exactement. Donc, bah, écoute, Claudio, On se retrouve pour la partie 18. c'est sur ce que cette partie 2 s'achève. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter, à vous abonner à VL3K. Son Instagram est dans la description, ainsi que le mien, Alpha Letter aussi. C'est moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.